Christophe Thébault, bizarre cette finale. Oh, bizarre, j'ai pas bien joué du début. Des petits contres un peu qui t'ont fait mal aussi. Ouais, des petits coups de... Toute la réussite, elle a été de son côté, ça c'est sûr et certain. Moi, j'en ai pas eu un seul, mais c'est conditionné par mon départ où j'ai été relativement mauvais. Il a rien fait sur le match d'extraordinaire. Il a juste ramassé les tables. La preuve, je crois, on fait une ferme chacun. Bon, bah, c'est pas énorme. Après, il a gagné. Le but d'une finale, c'est de gagner. Donc, il mérite plus que moi parce que de toute façon, je suis passé complètement à côté de l'entame. Et même là, que j'ai eu l'occasion de revenir à 6-3, j'ai raté la noire. J'ai pas été capable de le faire. Donc, voilà. Après, il met la noire. Il rate une bille à 30 cm de la poche, peut-être. Elle fait, je sais pas combien de bandes elle va se mettre dedans. Mais encore une fois, si je mets la noire, il joue pas ce coup-là. Donc, voilà. J'ai pas été bon et il a mérité sa victoire tout simplement. Et voilà, ce qui chagrine un petit peu, c'est que je l'ai joué 2 fois, c'est un non permanent, je l'ai joué 2 fois en finale et 2 fois j'ai perdu. Voilà, maintenant ça va pas changer ma saison, elle est faite. L'année prochaine il sera au Grand Prix, ça sera autre chose et je saurai à quoi m'attendre quand je joue contre lui. Et t'inquiète pas, je serai là. Là j'étais pas là aujourd'hui. Pas assez fort en tout cas à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, petite déception mais très satisfait de ma saison parce que j'enchaîne les tournois FFB à FEBAS aux 4 coins de la France depuis le mois d'octobre et je finis fatigué. Hier j'ai joué Cristi Dielli, Stéphane Mokowski, Paul Koldrick encore, c'est-à-dire que j'avais encore un tableau où il fallait battre le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Le numéro 5, Cristi Dielli, Euphorie était avec nous, c'était super difficile cette partie de tableau, donc heureux d'être en finale, malheureusement perdu en finale contre un beau joueur, c'est un beau joueur sur le billard, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de classe, beaucoup de prestance, il met du rythme, et ce genre de joueur, il faut mettre un grain de sable dans le truc. Si tu pars devant, j'ai les 2 premières, elles sont données pour les gagner, j'ai pas été capable de faire. Donc normal que tu te fasses attraper. Si tu pars devant, c'est complètement différent parce que derrière son rythme, là, va falloir qu'il ralentisse parce qu'il va faire des erreurs s'il joue dans le rythme longtemps. On l'a bien vu là, son rythme qui s'est arrêté net. D'ailleurs, il a fait les coups principaux et même avec son dernier choix de mettre une bille qui pour lui n'est rien. Là, à ce moment-là, il s'est posé, il a hésité et il l'a mis à 15 mètres. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est le fameux caillou dans l'engrenage. Il faut dès le départ mettre les conditions qu'il faut pour prendre le devant. C'est ce que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui. Et évidemment, on prend sévère dans ces cas-là. Toi, tu le sais mieux que quiconque. En plus, on sait très bien que tout le monde a l'écrou de jouer contre un Christophe Thébault. Tu es largement devant. Donc, félicitations de toute façon pour cette saison. Une saison où tu termines loin devant le deuxième. C'est un beau parcours. Nous, on devait te féliciter aujourd'hui. Encore une fois, Christophe, malgré tout. Un petit coucou à passer à quelqu'un? Oh non, à ma femme, mes enfants bien évidemment, mais voilà. Encore une fois content du week-end parce que quand je suis arrivé sur ce week-end, je savais vraiment pas ce que ça allait donner parce que je suis un peu fatigué, l'envie elle est moyenne on va dire. Donc il est temps que ça se termine. Ouais, il est temps que la saison elle se termine parce que quand tu joues les 2 fédérations c'est très très long. Ça fait beaucoup de déplacements, mais voilà, satisfait. Et bien joué à Johan, bien évidemment, je crois qu'il fait 2 Grands Prix, il gagne les 2, donc énorme. Ça en fait peut-être le favori du Grand Prix l'année prochaine sur l'année entière, et on verra, ça sera bien à voir. Ça fait un sacré joueur en plus dans le Grand Prix. Ça va redonner du nouveau justement à des matchs qu'on avait l'habitude de voir, de revoir. Et là, un Johan Lorec qui peut bousculer les traditions, c'est vrai que ça va faire du bien et ça va faire du beau spectacle. Un joueur très incisif qui a un mental d'acier aussi, un vieux de la vieille, vous connaissez bien? Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'il joue, Johan, et il joue au Saint-Michel depuis je ne sais pas combien de temps, donc forcément. Maintenant, Johan, c'est un joueur très spectaculaire qui est très offensif, très vite, donc c'est ça qui est intéressant pour le Grand Prix. Après, il faudra voir sur une année quand il va être au Grand Prix et qu'il va avoir en face de lui les Faury, les Paul Koldrick, les Mokowski, tu vois, tous ces gens-là. Il a fait 2 Grands Prix, je ne sais pas s'il les a joués, tu vois, dans les 2 Grands Prix. Il faudra voir avec la difficulté du Grand Prix aujourd'hui, c'est que tu es obligé de jouer plusieurs matchs logiquement de top niveau à suivre. Parce que tu as des super joueurs constamment. Et ça c'est délicat à faire.
Bon, voilà. Bon, C'est gentil. Merci pour tout, Toff. merci Dave, pas de soucis.